Bonjour, je me promène ce matin, alors qu'il fait un peu frais d'ailleurs, et je viens de déposer mon fils Gaspard à l'école. Et pendant, sur le chemin de l'école, il y a eu un échange qui était un petit peu vif, euh, et, et je me suis senti à un moment un peu agacé par un des comportements de Gaspard. Et rien de très intense, et puis voilà, je le dépose à l'école, je lui souhaite une belle journée, et puis je me promène, et tout à coup je m'aperçois sur ce chemin-là que je n'étais pas vraiment présent. Et je me retourne et je fais waouh, j'ai fait tout ce chemin-là et j'étais pas vraiment présent, mais qu'est-ce que je faisais alors? Et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais revécu le moment un petit peu tendu dans la voiture. Je l'avais revécu plus d'une dizaine de fois. C'est-à-dire que toute la situation se refaisait virtuellement dans mon esprit. Et en regardant un peu plus précisément, je me suis aperçu qu'à d'autres moments, j'étais pas en train de refaire l'événement, mais j'étais en train de prévoir le prochain. En l'occurrence, la prochaine fois où il ferait froid et où Gaspard aurait plutôt intérêt à se couvrir un peu plus que ce qu'il n'a fait ce matin. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, pendant tout ce chemin, pendant plusieurs minutes, je me suis affligé quelque chose. C'est-à-dire que pris dans ce vagabondage de l'esprit, non seulement j'ai vécu une première fois un moment difficile dans la voiture, un moment où mon corps et l'ensemble de l'expérience étaient désagréables, et en plus, je l'ai revécu au moins 10 fois, ou alors j'ai vécu les prochaines fois. Et en fait, je me suis affligé de la tension dans la poitrine, dans le ventre, dans mes sourcils, dans mon front. Je sentais qu'il y avait de la tension, avec parfois des pensées qui n'étaient pas agréables envers Gaspard. Waouh! Et je me suis dit, ça ne me suffit pas en fait. Ça ne me suffit pas de vivre une fois les moments désagréables, j'ai besoin de les revivre plusieurs fois. Et voilà finalement l'explication, ou en tout cas la description de la pleine conscience. La pleine conscience nous invite à cultiver de l'attention et de s'apercevoir que sur les chemins, nous ne sommes pas vraiment en train de vivre la marche, et qu'à chaque moment nous ne sommes pas vraiment présents, nous sommes en train de revivre des moments ou d'anticiper les suivants, et parfois de s'imposer des désagréments sans qu'il y en ait vraiment besoin. Et la proposition, c'est de le remarquer. La première chose qu'on cultive et la première chose qu'on remarque avec cette attention grandissante, c'est « Waouh, je suis en train de faire ça. Je suis en train de revivre ça. » Et là, possiblement, il y a une deuxième proposition qui est de dire « Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que finalement, ok, j'ai pas compris ce qui s'était passé par rapport à cet épisode, je sais ce que je ferai la prochaine fois, et c'est bon, je peux passer à autre chose. » Comme le canard, après une bagarre, se secoue les plumes, les ailes et passe à autre chose. Et donc je vous invite à cultiver cette attention du mieux que vous le pouvez, à remarquer quelle situation vous êtes vraiment en train de vivre, virtuellement, et de faire un choix. Est-ce que vous avez vraiment envie de visiter ça? Ou vous avez plutôt envie d'être ici et maintenant et de peut-être sentir la fraîcheur sur la peau, les lèvres qui s'anesthésient un petit peu, et de profiter de cet instant. Alors je vous souhaite de belles pratiques et de belles investigations et de bons choix dans ce que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà, du mieux qu'on le peut. À bientôt.